Alors avant de faire le lien entre le stress et le changement, c'est bien d'abord de comprendre ce qu'est le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique, d'abord physiologique et ensuite psychologique, à ce que notre corps perçoit comme une menace ou comme un danger. Et le changement, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est avant tout une réaction positive ou négative à une situation nouvelle qui se présente et à laquelle on va réagir différemment selon un certain nombre de facteurs d'individualisation. Alors dans chaque situation de stress, chaque personne va avoir sa réponse très personnelle. Une réaction positive ou négative en fonction de sa perception, en fonction de facteurs d'individualisation comme sa personnalité, comme ses croyances limitantes ou dynamisantes et en fonction aussi de ses prismes émotionnels. Et de ce fait, chaque fois que nous sommes dans une situation de stress, quelle qu'elle soit, nous sommes face à une double évaluation, combattre ou fuir. Combattre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter la situation. En l'occurrence, faire face au changement. Fuir, eh bien, dans le cadre du changement, c'est une réaction souvent de déni et de résistance que l'on retrouve, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Dans sa vie professionnelle, par exemple, ma société a décidé de sous-traiter une partie de son activité. Est-ce que je considère que c'est une menace ou une opportunité? Est-ce que c'est un défi à relever? Ou est-ce que je résiste? Ou est-ce que je fuis la situation d'une manière ou d'une autre? Il y a des personnes qui vont trouver que c'est un challenge, d'autres qui vont être totalement paniquées. Alors pourquoi le changement fait peur? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une entreprise qui était filiale d'une société de service public, qui a été rachetée par un groupe américain. Et en l'espace de 5 ans, cette société a déménagé 3 fois, changé 3 fois d'identité visuelle et de nom, changé aussi de patron. Et ces grands changements n'ont pas été plus anxiogènes que les petits changements du quotidien. Lorsque cette société passait sur SAP, lorsque on a décidé de passer dans cette entreprise, de passer d'une imprimante par bureau à une imprimante par étage, de passer d'un bureau fermé à des open space. Ces petits changements du quotidien, enfin, qui étaient majeurs pour les personnes qui le vivaient, ont été vécus comme des événements douloureux et des changements douloureux. Pourquoi? Parce que ça les touchait personnellement. Les grands changements, eux, ils étaient comme des personnes qui vivent en zone sismique. Ils se sont habitués aux secousses et ils attendaient la prochaine, simplement. Mais ce sont les petits changements vécus par la personne où elle va se dire « j'ai quelque chose à y perdre », qui va générer de la souffrance et une surcharge émotionnelle qui, elle-même, génère du stress. Alors, quel conseil je pourrais donner à un manager pour qu'il puisse accompagner le changement sans stress? D'abord, de gérer son propre stress. Un manager stressé est un manager stressant. Et un manager qui doit accompagner le changement doit être serein avec le changement. Et pour que l'évolution, la moindre évolution ne soit pas vécue comme une révolution, il est nécessaire pour le manager d'aider le salarié à se projeter dans la réalité de ce que sera la situation future, de manière à lui donner une réalité objective et non subjective, qui est souvent très assombrie par cette perception qu'ont les salariés, qui se résume en une phrase, c'est « qu'est-ce que je vais y perdre ?» Donc le manager a un rôle essentiel dans l'accompagnement du changement sans stress, en d'une part comprenant comment le stress est vécu par les salariés, comment lui-même vit son propre stress, et de cette manière-là, ça va l'aider, ça va lui permettre d'être beaucoup plus pédagogue dans la manière dont il va projeter les salariés dans leur changement. Comment? Eh bien, en leur faisant prendre conscience qu'ils ont déjà les capacités pour pouvoir réussir ce changement, qu'ils ont déjà surmonté des obstacles, qu'ils ont déjà vécu différents changements, qu'ils ont à la fois les ressources, qu'ils ont les talents, qu'ils ont les forces pour pouvoir y parvenir. Et puis en leur disant régulièrement « merci » et « bravo ». Pas à la fin seulement. Et une entreprise qui réussit le changement, c'est une entreprise en effet qui sait dire merci et qui sait féliciter ses collaborateurs tout au long des phases de changement et pas seulement à la fin.